les 28, 29 et 30 juin dernier. Comment ça s'est passé? Décrivez-nous un peu comment se sont passés ces 3 jours. Ça s'est super bien déroulé. C'est sûr qu'on a dû pallier avec la météo. On a passé par toutes les possibilités de pluie, de beau temps, de vent, de tout ça. Mais sinon, ça s'est super bien déroulé. On a eu énormément d'équipes. Ça a été notre plus grosse édition à date. C'est sûr, des petits problèmes par-ci, par-là de discipline à gérer, mais comme dans tous les sports, comme ça arrive dans la saison régulière aussi. Mais sinon, tout le monde est reparti d'ici super complet. Oui, on parlait de 68 équipes. 68 équipes, c'est 11 de plus que l'année passée. Donc, l'année passée, on avait 57. On a réussi à monter 58 cette année. On a dû remanier un peu l'utilisation des terrains pour être capable d'accueillir tout le monde. Mais l'horaire était très serré, mais on a réussi à faire tout fitter dans notre fin de semaine. Oui, et on parle de combien de jeunes et combien d'équipes aussi de la chute? Les équipes de la chute, on en avait 11. On a malheureusement une équipe qu'on n'a pas pu faire participer, nos grandes filles de 18 ans, parce qu'on n'avait pas assez d'inscriptions d'équipes de d'autres villes. Donc, c'est les seules qui n'ont pas pu jouer. Mais sinon, toutes nos équipes de U16 en descendant, de U9 à U16, toutes nos équipes ont pu participer. Si on regarde, mettons, nos 68 équipes, bien, avec une moyenne de 15 joueurs par équipe, ça commence à faire beaucoup de monde à accueillir. Et il y avait aussi une équipe de la chute qui s'est démarquée. Oui, on a nos grandes filles U16 qui ont gagné. C'est les seules qui ont réussi à aller chercher la médaille d'or. On a 2 autres équipes de garçons qui se sont rendus jusqu'en finale, qui ont perdu en finale avec des scores très honorables. Fait que on est vraiment contents. L'année passée, il n'y avait aucune équipe qui avait réussi à aller chercher la médaille d'or. Puis cette année, on en a eu une. Oui. Et cette année, c'était spécial, donc les 10 ans. Comment est-ce que vous avez décidé de le souligner? Il y avait une nuit de soccer? Il y avait une nuit de soccer. C'est la première fois qu'on l'essayait. Ça se fait même pas dans les autres tournois à notre connaissance. Donc, on essayait vraiment quelque chose cette année. Finalement, ça s'est super bien déroulé. On était vraiment contents. On aurait aimé avoir une dizaine d'équipes pour la première édition. Finalement, on en a eu 8. Il y en a une qui n'a pas pu se présenter la journée du tournoi. Il y a des participants qui ont eu un accident de voiture en se rendant, donc ils n'ont pas pu se rendre, mais on a remanié l'horaire, donc on a joué à 7 équipes pendant la nuit. On a eu une pause d'1 heure pendant la nuit, le temps de nourrir tout le monde. On avait du Subway pour toutes nos équipes, donc on a nourri toute notre gang de joueurs, puis après ça, on a continué jusqu'à la finale a terminé aux alentours de 6 heures le dimanche matin. Donc, de 8 heures le soir à 6 heures, on a joué non-stop. Et c'était pour un organisme à but non lucratif? Donc, on a décidé si on refait l'expérience les prochaines années, là, on a décidé qu'on était pour remettre tous les sous d'inscription des équipes à un organisme de la région. Cette année, on a commencé avec la Fondation Jérémy Paradis. Donc, on va pouvoir leur remettre un minimum de 1 600 $ avec les inscriptions d'équipes. Puis là, il nous reste des petits trucs à comptabiliser. On avait une cantine pendant la nuit, donc la vente de Gatorade, de jus, tout ça. Donc, on va finir de comptabiliser tout ça pour savoir combien qu'on peut leur remettre. Et pourquoi cette œuvre-là, cette fondation-là? Bien, la fondation, c'est sûr qu'ils nous emmènent beaucoup de joueurs à chaque année. Ils inscrivent beaucoup de joueurs dans nos petits, notre Ligue Espoir de 4 à 8 ans. On a aussi des joueurs de 9-10 ans qui sont inscrits par la fondation. Mélanie et Sylvain sont toujours au terrain aussi. Leurs grandes filles jouent avec nous autres aussi. Donc, c'était naturel qu'on aille vers cette fondation-là pour notre première édition. Et cette fin de semaine-là s'est terminée avec 2 ambassadeurs qui sont venus à la rencontre des joueurs. Oui. Donc, ils étaient supposés être avec nous toute la fin de semaine. Finalement, vu que samedi, il faisait vraiment pas beau, ils sont venus seulement que le dimanche. Donc, on avait Ryder Franco, qui est un de nos anciens joueurs, qui est rendu, je crois qu'il y a eu 17 Ryder. Il joue maintenant pour le CS Saint-Laurent, donc dans une équipe 3A, donc le plus haut niveau qu'on peut atteindre avant les semi-pros. Et on a Hachim Aboubou, c'est ça, donc qui est un ancien joueur du CF Montréal, qui sont venus les deux le dimanche, sont venus signer des autographes, sont venus signer des chandails, des ballons. On a fait une remise de chandails protocolaire et tout avec des photos. Donc, les gens ont beaucoup apprécié.
Oui, et par la suite, qu'est-ce qui s'en vient donc pour les Lynx de la Chute? Bien là, c'est sûr, notre saison, elle se poursuit jusqu'à la fin du mois d'août pour nos petits, notre Ligue Espoir de U4 à U8. On continue ça jusqu'à la fin du mois d'août. Le 25 août, c'est notre festival de fin de saison pour les tout-petits, donc remise de médailles, des matchs, tout ça. Et puis, notre ligue compétitive se termine habituellement vers la mi-septembre, fin septembre à peu près, avec les championnats, la Ligue Laurentide, la Coupe Laurentide, je m'excuse. Donc, c'est ça. Parfait. Pour obtenir plus d'informations, on peut aller sur Facebook. Sur Facebook, ou vous pouvez aller sur notre site web, soccerlachute.ca. Toutes les informations sont là. Et on va avoir, à partir de la fin du mois d'août, les inscriptions pour notre session d'automne, d'hiver. Donc, surveillez les médias sociaux. On va commencer à annoncer ça bientôt.